Pour concrétiser la zone de libre-échange continentale africaine, dont l'accord portant création et entrée en vigueur en janvier 2021, il est important de créer plus de voies de communication entre États. Les besoins du continent en infrastructures sont évalués annuellement entre 60 et 100 milliards de dollars et ils sont indispensables pour réaliser les promesses de la ZLECAf. Le haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures a dans ce cadre la mission de renforcer les efforts des différents départements de l'institution, mobiliser le soutien politique des États aux projets et programmes infrastructurels de l'UA, susciter une plus grande adhésion des partenaires au développement. Raila Odinga est chargé de cette responsabilité depuis octobre 2018. Les États africains ne font pas de commerce entre eux. Le commerce intra-africain se situe aujourd'hui à 15%, alors que le commerce intra-européen se situe à 70%. Comment se fait-il qu'il y ait plus d'échanges entre pays européens qu'entre pays africains? L'un des obstacles est le manque d'infrastructures adéquates sur le continent. Plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle au Kenya, Raila Odinga a une maîtrise des enjeux de développement des infrastructures au sein des États, pour avoir occupé les portefeuilles ministériels de l'énergie, des routes, des travaux publics et du logement dans son pays. Raila Odinga a aussi été Premier ministre chef du gouvernement entre 2008 et 2013. Africa is energy deficient. A number of African countries L'Afrique manque d'énergie, d'électricité. Un certain nombre de pays africains ont un faible accès à l'énergie et les tarifs de l'électricité sont encore très élevés sur le continent. Dans un pays comme la Gambie, le coût de l'énergie est de 35 cents de dollars par kilowattheure. Vous ne pouvez pas rivaliser avec quelqu'un qui l'achète à 4 ou 3 cents par kilowattheure. Pour réaliser l'agenda 2063 de l'UA, qui vise à faire de l'Afrique un continent intégré, prospère, avec un meilleur niveau de vie pour l'ensemble de la population et des infrastructures de classe internationale, le continent doit réussir le pari de la mobilisation des financements nécessaires à son développement, avec des voies ferrées, des routes, des centrales électriques et des infrastructures numériques. Pour Raila Odinga, il faut mobiliser toutes les sources, fonds souverains, assurances, fonds de retraite et le secteur privé. J'agis comme un catalyseur pour garantir que les projets d'infrastructure identifiés au niveau de l'Union africaine soient effectivement mis en œuvre. D'après la Banque africaine de développement, le financement des infrastructures en Afrique ne doit pas être seulement assuré par les États qui pour la plupart sont exposés à des risques de surendettement. Les fonds souverains et les fonds de pension en Afrique, qui hébergent plus de 2000 milliards de dollars, pourraient aisément combler le financement du déficit en infrastructures estimé annuellement à 100 milliards de dollars. Ces fonds souverains intéressent l'Union africaine.